Bonjour à tous, voici les titres de votre journal. Candidats au BEPC, les sujets de vos épreuves sont déjà en boîte. Le dispatching a déjà commencé. À l'office du bac, l'on n'en est pas encore là, mais tout est mis en œuvre pour que les candidats puissent composer sereinement le 18 juin 2015. Et puis, il y aura une page politique dans ce journal avec la confirmation de la participation du parent à l'élection présidentielle avec le candidat Tahirou Barry et des échos de l'actualité de plusieurs formations politiques sur le terrain. Merci de suivre le 13h15 de la télévision du Burkina. Bon appétit à vous qui êtes à table. Les épreuves écrites du BEPC commencent le 2 juin prochain et à l'heure où nous vous parlons, les épreuves sont pour certains déjà dans les centres d'examen. Le ministre des Enseignements secondaires et supérieurs a pu s'en rendre compte en effectuant un tour au centre des examens et concours. Filga Michel Sawadgo s'est aussi rendu à l'office du bac. Le point avec Amandine Lalsaga. C'est au pas de course que le ministre Filga Sawadgo des enseignements secondaires et supérieurs a visité les différentes structures chargées de l'organisation des examens du secondaire et du supérieur. À la date du 18 mai 2015, l'Office du baccalauréat, structure chargée de l'organisation du baccalauréat au Burkina, a enregistré 74 282 candidats pour la session de 2015. Comparé à la session précédente, on note une augmentation de 14 296 candidats, soit un accroissement de 23,83%, ce qui ne rend pas facile l'organisation pratique. Il y a eu un dépassement par rapport à nos prévisions parce que, si vous vous rappelez, en 2012, au niveau du BEPC, au niveau des examens en tout cas de l'OCECOS, il y a eu 52,16% d'admis. Et c'est cette promotion-là se retrouve en terminale cette année. Conséquence, ça joue sur le budget. Ce qui avait été prévu ne tient plus. Il faut prévoir une rallonge. Il faut, au niveau de tout ce qui est prévision, ça joue. Il faut revoir toutes ces prévisions-là à la hausse. Mais dans l'ensemble, quand même, le programme d'activité est respecté. Malgré ces difficultés, le directeur de l'Office du baccalauréat rassure le ministre Filga Sawadgo quant au déroulement effectif des épreuves le 18 juin prochain. Qu'on peut dire qu'il n'y a pas de problème. C'est dans ce contexte-là qu'il faut être vigilant parce que là où il n'y a pas de problème, le problème peut surgir. Il faut être prêt à les résoudre pour le cas où ils surviennent. Auparavant, le ministre des Enseignements secondaires et supérieurs s'est rendu à l'OCECOS, Office central des examens et concours supérieurs. Ici, des innovations sont enregistrées. Nous allons organiser pour la première fois cette année le CAP carrosserie automobile, le BEP carrosserie, le BEP technique de l'information documentaire et le BEP bois et matériaux associés. Donc on peut considérer cela comme étant des innovations, bien sûr, avec l'ouverture de nouveaux centres d'examen. Les précautions habituelles sont prises pour éviter les fraudes, à savoir la sécurisation de tout le processus de tirage. Pour les autres examens, 213 142 candidats iront à la conquête du BEPC, le brevet d'études du premier cycle. 10 528 candidats pour le BEP, brevet d'études professionnelles, et le CAP pour le 2 juin prochain. Ouvrons à présent la page politique de ce journal. Le parent l'a confirmé, Tahirou Barry défendra les couleurs du parti à la prochaine élection présidentielle. Le Parti pour la Renaissance nationale a organisé pour cela une conférence publique à Ouagadougou. À l'occasion, le parent, les responsables du parent ont exprimé leur insatisfaction sur un sujet, la conduite de la transition en cours au Burkina Faso. Des précisions avec Draman Guéni. Tahirou Barry, président du Faso, Laurent Gbagbo, son premier ministre. Voici le plan de 2015 du Parti de la Renaissance nationale parent, rendu public au cours de cette conférence. Une conférence publique mise à profit par le parti pour donner sa lecture de la gestion de la transition.
Nous attendons de la transition une feuille de route claire qui indique où nous allons et quels sont les moyens à emprunter. La transition a la lourde responsabilité de défricher le terrain pour asseoir une véritable démocratie. Mais jusqu'à présent, nous nous interrogeons sur la conduite du navire. Au cours de cette conférence publique, le parent a exposé son programme de gouvernement à ses adhérents. Le programme du parent, c'est un modèle de développement communautariste ou fondé sur nos valeurs. Nous entendons nous adosser sur le roc de nos valeurs positives pour aller vers le développement, pour aller vers la modernité. Nous entendons faire en sorte que la pierre du parent soit désormais constitutive de la pierre d'angle de notre édifice national. Le programme de gouvernement du parent est contenu dans ce document de 16 pages. Un programme exposé ici par le fondateur du parti, Laurent Baddo. Oui, mais ce n'est pas n'importe qui a un programme de gouvernement. L'Alliance pour la Renaissance, la démocratie et l'intégration ne présente pas de candidat à l'élection présidentielle. Le parti s'est engagé pour les législatives et les municipales et pour réussir sa participation à ces consultations, le parti Hardy a rencontré vendredi dernier ses militants et militantes de la province du Sénou. C'était à Dori. Le point avec Bernard Diasso. Une première du genre dans la province du Sénou pour le parti Alliance pour la Renaissance, la démocratie et l'intégration Hardy. Cette rencontre vise à créer une adhésion massive de ses militants pour une victoire aux législatives et municipales prochaines. Une occasion pour son président de présenter l'Hardy. Nous sommes d'obédience communiste libérale en ce sens que nous avons constaté que la vérité ne réside ni dans le communisme, ni dans le libéralisme, mais dans la synthèse, voire dans le dépassement des deux. C'est pourquoi dans le communisme, nous sommes pour la justice sociale, mais nous sommes contre la pensée unique. Dans le libéralisme, nous sommes pour la liberté d'expression, de mouvement, d'entreprendre, et nous pensons qu'en associant les deux, c'est véritablement ce qu'il fallait pour l'Afrique, pour le Burkina, pour son développement. Quant au programme de ce parti, Ousmane Diallo précise qu'il est fonction des préoccupations de ces différentes couches sociales. Il a cité entre autres les problèmes d'eau, ceux liés à l'éducation, à la santé et le chômage des jeunes. Avec Hardy, on aura mieux et on espère avoir mieux aussi. Cette mobilisation est jugée satisfaisante selon le président du parti Hardy qui en retour s'attend à une victoire totale du parti de l'or bleu dans cette province au soir des législatives et municipales du 11 octobre prochain. Le parti écologiste pour un développement nouveau est allé à la rencontre des populations de Zouma, c'est dans la commune rurale de Pabré. Les responsables du PEDN leur ont parlé des idéaux du parti et de leurs ambitions pour la localité s'ils sont élus. La rencontre a eu lieu hier dimanche et à la veille de la clôture des inscriptions. Dans la région du centre, les responsables du parti ont appelé les retardataires à se faire enrôler. Aruna Mari. Zouma, dans la commune rurale de Pabré. C'est ici que cette délégation du PDN, le Parti écologiste pour un développement nouveau, est venue échanger avec ses militants et sympathisants. Des échanges en vue de susciter plus d'adhésion aux idéaux du parti. C'est un message fort que nous venons d'adresser donc à la population de Zouma pour leur dire que les temps ont changé et que logiquement aussi à leur niveau, ça mérite aussi une analyse en ce qui concerne aussi la politique donc, qui se mène dans notre pays. Donc c'est pour cela que nous sommes venus sensibiliser en fait la population de Zouma et nous présenter et nous installer encore de plus à Zouma. Voilà le message que nous sommes venus donc porter donc à la population de Zouma. Au cours de ce meeting, Évrard Sorgo a aussi demandé aux personnes âgées de faire confiance à la jeunesse pour apporter le changement. C'est bien sûr exhorter la population de Zouma à aller s'enrôler massivement parce que s'ils trouvent que le PDN répond à leurs aspirations, évidemment ils doivent bien sûr aller s'enrôler, bien sûr pour donc voter bien sûr le PDN. Le PDN envisage le mois prochain, selon son président, la tenue d'un congrès afin de nouer des alliances avec d'autres partis dans le cadre des élections.
Allons maintenant à Bobo Dioulasso où une délégation du Bureau politique national du MPP a séjourné samedi dernier. Les membres de la mission ont fait le point des sorties qu'ils ont effectuées dans plusieurs localités de la région. Des précisions avec Afsatou Bokoum et Amadou Lougui. Une délégation du Bureau national du MPP face aux militants de la région des Hauts-Bassins. Faire le point de la situation organisationnelle avec les militants à la base. C'est tout l'enjeu de cet atelier régional de restitution des différentes missions sur le terrain. Nous avons fait le tour des 370 communes pour voir comment les partis fonctionnent, comment elles vivent sur le terrain, comment nos structures ont été mises en place. Est-ce que toutes les structures ont été mises en place? Est-ce que ça fonctionne régulièrement? Et c'est l'ensemble de ces résultats-là que nous allons restituer pour voir un peu le niveau de mobilisation. Un atelier salué par les participants qui souhaitent voir le MPP plus dynamique sur l'échiquier politique national. Nous nous attendons donc à un parti fortifié, à un parti cohérent, plus aguerri, beaucoup plus dynamisé pour donc les futurs combats à venir. L'appel a été lancé aux militants venus des provinces du Kénédougou, du Tui et du Houé de rester mobilisés pour une victoire certaine du MPP à l'élection présidentielle d'octobre prochain. 5 étudiants sur 146 ont tiré leur épingle du jeu dans le concours national de poésie. Ils ont planché sur le thème « Jeunesse et paix au Burkina Faso » à l'initiative de Innovafrique. L'épilogue du jeu concours a eu lieu samedi dernier. Claudine Bikaba. Ce sont ces belles prestations empreintes de poésie et de mélodie qui ont rythmé la soirée de remise des prix du concours national de poésie CONAPO. Le CONAPO, première édition placée sous le thème « Jeunesse et paix au Burkina Faso » a donné de la joie aux différents participants. Le premier prix est revenu à Ayouba Porgo qui est réparti avec un chèque de 500 000 francs CFA. Les autres concurrents ont reçu successivement 200 000, 100 000, 75 000 et 50 000 francs CFA pour le 5e. Je ne m'attendais pas du tout à gagner ce prix. Surtout, ce qui m'a vraiment égayé ici, c'est le fait que ma contribution pour l'édification de la paix au Faso ait été quand même appréciée à sa juste valeur. Le jury dit s'être basé sur les critères qui sont, entre autres, la maîtrise relative du genre, sur le fond et sur la présentation. Je suis de ceux qui regrettent que les écrivains burkinabés ne s'orientent pas à la poésie. Moi, j'ai obtenu le Grand Prix littéraire de l'Afrique noire en 1983, plusieurs décennies après l'institution de ce prix. C'est pour dire que la poésie au Burkina Faso, c'est ce qui peut nous permettre de vendre notre image de marque, c'est-à-dire de nous imposer à l'échelon de la culture et de la littérature sur la scène mondiale. Pour les organisateurs, cette première édition est un succès. Ils reprochent que ce sont les aînés ou c'est l'État, c'est ceci qui est responsable de ce qui les arrive. C'est de travailler à ce que cette initiative contribue au changement des mentalités et travailler à ce que cette initiative contribue également à ce qu'on rehausse le niveau de notre compréhension de notre culture. Le CONAPO a été surtout riche en prestations d'artistes. Rendez-vous est donc pris pour la 2e édition en 2016. Allons maintenant à Pouni, dans le Sangué. La localité a vibré le week-end dernier au rythme du festival Aouna. 22 troupes de danse traditionnelle Nouni ont rivalisé de talent à la grande joie du public. C'était en présence de Amandine Lalsaga. Pour cette 4e édition du festival Aouna, elles sont au total 22 troupes de danse traditionnelle Nouni à rivaliser de talent. Venues des différents villages de la commune de Pouni, ces troupes ont revisité les pas de danse du terroir. Le boumoun est une danse exécutée lors des réjouissances populaires, tout comme le dalo. La danse des corps, elle est propre à 3 villages de Pouni. Elle s'exécute avec vivacité et est dansée au cours des funérailles des personnes du 3e âge. Le golé, ou encore appelé namounou, est effectué par des femmes sous forme de ballet, au rythme de chansons et de tambours.
Elles ont émerveillé le public sorti nombreux. Vous avez vu ces 20 villages qui se sont retrouvés. Et si vous avez remarqué, il n'y a pas de bagarre, il n'y a pas de discussion. C'est un facteur de rassemblement. Et ça permet aux gens de se ressourcer. Vous avez vu comment même les promoteurs ont dansé. Bon, ça a un impact positif. Et ça permet à la jeunesse qui est en train de monter et de savoir quelle est leur culture. Nous avons pu récupérer des pas de dents qui étaient en voie de disparition. Je prends le cas du front là. L'année passée, il y avait 3 personnes qui connaissaient cette danse-là. Mais avec le festival, alors, ils ont appris aux autres et finalement, on a reconstitué la danse. Et c'était une vraie satisfaction. Durant 2 jours, les troupes ont tenu en haleine les populations de Pouni et villages environnants. Des populations qui ont également montré leur savoir-faire en matière de danse. C'est dans cette ambiance festive que la 4e édition du festival Aouna de l'Association de la valorisation de la culture Aouna s'est achevée. Le rendez-vous est pris pour 2016 pour la 5e édition qui va connaître des innovations majeures selon le promoteur. Il envisage, avec l'accompagnement de partenaires, améliorer la qualité des tenues vestimentaires des troupes de danse et poser la première pierre d'un centre d'apprentissage de danse traditionnelle de la localité. Les quotidiens de ce 18 mai font la part belle aux sankaristes. Tous parlent de la convention qui a abouti à la désignation du candidat de cette famille politique à la prochaine présidentielle. La revue de presse est signée Jacques Lamissa Tarpaga. Unité sankariste bénéwéné pour exaucer le vœu de Mariam, affiche à la une l'observateur Palga. En effet, Maître Bénéwéné Sankara est désigné candidat des sankaristes unis pour la présidentielle du 11 octobre. Dans une solennité théâtralisée, Valère Sommet a remis le flambeau du sankarisme au candidat désigné. Et la marraine de cette convention des sankaristes, Mariam Sankara, épouse de Thomas Sankara, déclare « Après l'insurrection populaire, j'appelle à l'insurrection électorale pour parachever l'alternance ». Les sankaristes viennent de s'affranchir des démons de la division qui les malmenait depuis belle lurette, nous dit Sidoya. Le quotidien d'État poursuit son récit en écrivant que le leader naturel des sankaristes s'est donc imposé sans surprise à sa famille politique. Pour le pays, tout équivoque est désormais levé au sein des sankaristes. Avec ce pacte scellé, les héritiers sankaristes ont fait la promesse de faire triompher l'idéal sankariste au scrutin à venir. Pour terminer, le pays fait remarquer l'absence d'un parti à la Convention. Il s'agit de la Convergence patriotique pour la Renaissance, mouvement progressiste. Le parti a claqué la porte de la Convention dès l'ouverture des travaux. Sur cette absence, aujourd'hui au Faso, dans son éditorial du jour, pense que le parti proche de Jean-Baptiste Natama a poussé l'outrecuidance en organisant une conférence de presse. Pour aujourd'hui au Faso, on n'en demandait pas mieux car il y a longtemps, très longtemps d'ailleurs, que les Burkinabés attendaient cette union. Et il en rajoute, je cite, « C'est génial, c'est merveilleux, c'est monumental, c'est un moment historique pour les sankaristes de tous les âges, de tous les bords. » Notre temps consacre lui aussi sa réflexion à la convention sankariste. La veuve du père de la révolution d'août 83 y est pour beaucoup dans cette affaire. Mais jusqu'où cet élan unitaire, se demande le journal. Le fait de savoir que des gens se réunissent pour un idéal et se séparent pour autre chose est un état de fait qui pourrait fragiliser l'union, estime notre temps. Quant à la survie même de l'union, notre temps écrit que si les résultats sont bons à l'issue des élections, il y a des chances que la convention survive. Mais elle pourrait voler en éclats en cas de mauvais résultats aux élections prochaines. C'est tout pour le 13h15 de ce lundi. Merci de nous avoir suivis. Bon après-midi à toutes et à tous.